L'amour, la crotte et le gobelet. Marcel roulait dans la nuit avec Yoshin derrière lui. Ils avaient quitté les charbonnières, les boutiques mentales, les loutres procédurières et les vérandas accidentées. La bicyclette avançait maintenant sur une route plus étrange, une route tiède, une route un peu honteuse, une route où les fossés sentaient le parfum bon marché, la cave Discord, le désir tardif, les captures d'écran et les confidences qu'on n'aurait jamais dû sortir de la chambre. Yoshin se pencha. Ça sent quoi? Marcel ralentit. L'amour. Yoshin fronça les sourcils. Ça sent bizarre. Souvent, dit Marcel. Au loin, sous une lune jaunâtre, il y avait une table. Sur la table, un téléphone, un vieux gobelet, un cœur dessiné au marqueur et une petite flamme bleue qui tremblait comme une notification honteuse. Marcel posa le pied à terre. Il connaissait ce genre d'endroit. Ce n'était ni tout à fait une scène de crime, ni tout à fait une chambre d'amour, ni tout à fait un live YouTube. C'était un hôtel du YouTube Game. Et sur cet hôtel, quelqu'un avait déposé ce que les humains font de plus dangereux, une preuve d'intimité. L'affaire, disait-on, concernait Muriel, 61 ans. Muriel, dans la grande ménagerie sentimentale des écrans, serait tombée amoureuse d'Artiste Ali. Artiste Ali, homme de scène, de live, de paroles, de combustion, de plateaux ouverts et de phrases qui claquent comme une chaise lancée contre un mur. Entre eux, selon les récits du petit théâtre, une relation singulière se serait construite, une relation d'amour. Mais pas l'amour avec nappe blanche, fleurs coupées et SMS « tu as bien dormi ». Non. Un amour de cave, un amour ritualisé, un amour à base de vidéos, d'ordres, de soumission assumée, de jeux privés, de honte offerte comme un bouquet noir. Un amour où le désir ne cherche pas toujours la beauté. Parfois, il cherche la scène. Parfois, il cherche le regard. Parfois, il cherche l'humiliation consentie. Cette chose très vieille que les moralistes observent toujours trop tard, quand le gobelet est déjà sur la table. Yoshin regarda le gobelet. Il ne faut pas l'ouvrir, hein? Marcel secoua la tête. Non. Il dit cela très doucement. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre raconter une histoire et remettre la main dans la plaie. Marcel n'était pas venu pour refaire circuler la vidéo. Il n'était pas venu pour rire du corps de Muriel. Il n'était pas venu pour tendre le gobelet au public comme un forain tend une barbe à papa maudite. Il était venu regarder ce que le YouTube Game fait quand une intimité tombe dans ses égouts. Et ce qu'il vit n'était pas joli. Au catharsis de cette histoire, Muriel aurait fait quelque chose de radical, de grotesque, de profondément privé, et peut-être pour elle, de pleinement assumé. Le geste avait sa logique interne, sa logique de soumise, sa logique d'amour noir, sa logique de rite, mais une vidéo intime, même absurde, même scatologique, même théâtrale, reste une vidéo intime. Et quand elle sort de la chambre, elle change de nature, elle devient une arme. C'est là que Spectre arrive. L'odieux Spectre. Rat de coulisses, porteur de fichiers, distributeur de sous-manteaux, petite silhouette qui ne crée pas la honte mais adore la faire circuler avec des gants graisseux. Spectre ne regarde jamais une fuite comme un malheur. Il la regarde comme une opportunité. Une petite pièce d'or tombée dans la boue. Il se penche, il ramasse, il sourit. Puis il cherche à qui la montrer pour que la boue éclabousse plus loin. Et dans cette histoire, il semblerait que l'homme de véranda ait rôdé lui aussi autour du gobelet. L'homme de véranda, celui qui transforme toujours la vitre en destin. Là où il passe, quelque chose éclate. Une paroi, une réputation, une pudeur. Une cloison entre ce qui devait rester secret et ce que les hyènes appellent information. Marcel regarda la table. La petite flamme bleue dansait au-dessus du téléphone. La vidéo avait fuité. Elle circulait, sous le manteau, dans les messages. Dans les coins, avec cette excitation répugnante des gens qui font semblant d'être choqués pour mieux regarder encore. Yoshin demanda « Pourquoi il la montre ?» Marcel répondit « Parce qu'il croit posséder quelqu'un quand il possède sa honte. » La phrase resta dans l'air. Le YouTube Game adore cela. Pas seulement les scandales, pas seulement les clashs, la possession. Posséder un extrait, une capture, une confidence. Une image que l'autre voudrait peut-être reprendre. Avoir dans sa poche un morceau de quelqu'un, pouvoir dire « je sais », pouvoir dire « j'ai vu », pouvoir dire « je peux montrer ». C'est le petit pouvoir des pauvres âmes, le pouvoir du sous-sol, le pouvoir de Spectre. Mais l'histoire a pris une direction inattendue, car Muriel n'a pas disparu.
Muriel n'a pas entièrement baissé la tête. Muriel, dans cette affaire impossible, aurait assumé. Et c'est là que tout le monde a commencé à perdre l'équilibre. Parce qu'une honte assumée ne se comporte plus comme une honte. Elle devient autre chose, une pierre, un bouclier, une provocation métaphysique. On voulait peut-être la réduire à la vidéo. Elle est arrivée avec la vidéo dans les bras, en disant presque « Oui, et alors ?» Marcel aima cela. Non parce que le geste serait beau, non parce que l'affaire serait propre, mais parce qu'il y a un courage étrange à ne pas mourir dans le regard des autres. Muriel, 61 ans, soumise assumée, personnage improbable du grand roman Fanjeu d'Artiste Ali, est entrée dans la lumière avec ce que d'autres voulaient utiliser pour l'écraser. Et soudain, ceux qui tenaient le bâton se sont retrouvés avec une plume molle. Artiste Ali, lui, est venu s'expliquer dans un live de Paravec. Mauvais endroit pour chercher une sortie propre. Le live de Paravec, c'est une cuisine où tout finit sur la table, même ce qu'on avait emballé dans du papier aluminium. Ali arrive, il parle, il tente de reprendre la narration, il veut peut-être dire ce qui s'est passé, replacer les rôles, expliquer la relation, la fuite, le consentement, la mécanique, le théâtre privé devenu public. Mais le chat n'est pas un tribunal, c'est une mare avec des lampions. Et ce soir-là, la mare s'est mise à soutenir Muriel. Pas seulement la défendre, la célébrer, la réclamer, la transformer en héroïne de hasard. Certains voulaient son numéro de téléphone. Yoga, dit-on, faisait partie des intéressés. Marcel leva les yeux au ciel. Le désir humain est une brouette sans frein. Une femme de 61 ans assume une vidéo impossible, et voilà que le chat se redresse comme un régiment de veufs aux balles-musettes. Muriel devient soudain figure, icône, reine du gobelet. Madone scatologique du Retro Gaming Social Club, la soumise qui déstabilise les maîtres. C'est absurde, c'est magnifique, c'est complètement Internet. Artiste Ali, paraît-il, est reparti énervé. Marcel comprenait. On croit entrer dans un live pour expliquer une fuite. On découvre que le public a choisi le personnage secondaire. Pire, le public l'aime. Pire encore, il veut son numéro. C'est là que la dramaturgie devient parfaite. Ali, qui occupe souvent le centre, se retrouve décentré par Muriel. La soumise devient structure, le gobelet devient sceptre, la honte devient couronne. Et ceux qui voulaient peut-être rire d'elle doivent soudain composer avec une évidence très désagréable. Muriel tient debout. Elle tient debout dans une histoire qui aurait dû la faire tomber. Elle tient debout parce qu'elle assume ce que les autres voulaient murmurer. Elle tient debout parce qu'elle comprend peut-être mieux que tout le monde la règle du jeu. Dans certaines caves, celui qui rougit perd. Yoshin demanda « Elle est forte ?» Marcel réfléchit. « Oui, mais pas comme il croit. » « Comment alors ? Elle a repris la propriété de sa honte. » C'était cela. Exactement cela. La propriété de la honte. Spectre peut faire circuler. L'homme de véranda peut glousser derrière la vitre. Le chat peut s'enflammer. Ali peut s'énerver. Mais Muriel, en assumant, reprend quelque chose. Elle ne rend pas l'affaire noble. Elle ne la rend pas propre. Elle la rend sienne. Et sur Internet, c'est parfois la seule manière de survivre. Car le scandale aime les victimes qui se recroquevillent. Il aime les gens qui demandent pardon d'être devenus visibles. Il aime les tremblements, les dénégations paniquées, les « ce n'est pas moi », les « supprimer ça », les « je vais porter plainte », les « ma vie est finie ». Muriel, elle, semble avoir dit autre chose. Elle semble avoir dit « oui, c'est moi ». Et ce « oui » a fait trébucher la meute. Marcel sourit. Il pensa à toutes les loutres, les rats, les couleuvres, les vérandas et les chevaliers d'acier qui rêvent de tenir les autres par leurs secrets. Ils oublient toujours qu'un secret perd de sa force quand celui qu'ils visent cesse de le fuir. Le gobelet, alors, change de camp. Ce qui devait humilier devient presque un objet héraldique, un blason impossible. Une armoirie de cave, Muriel au gobelet, 61 ans, soumise, amoureuse, ridicule peut-être. Mais parfois le ridicule le plus grimaçant devient l'ornement le plus délicat de l'érotisme pur, courageuse sûrement, et plus solide ce soir-là que beaucoup de ceux qui faisaient tourner la vidéo avec les doigts sales. Marcel ouvrit son carnet humide. Il écrivit « Dans l'affaire Muriel, Artiste Ali et le gobelet, le plus obscène n'est peut-être pas le geste privé. Le plus obscène est la circulation publique de ce qui devait rester dans l'espace du jeu consenti. Spectre croit posséder Muriel parce qu'il possède une vidéo.
L'homme de véranda croit peut-être tenir une vitre de plus à briser, mais Muriel, en assumant, a repris l'arme par le manche. Elle n'a pas rendu la scène propre, elle a rendu la honte inutilisable. Et c'est pour cela qu'elle a déstabilisé tout le monde. Yoshin relut la phrase. « Elle a gagné ?» Marcel regarda le gobelet posé sur la table. « Non, dit-il, personne ne gagne vraiment dans une histoire pareille. »« Alors quoi ? Elle n'a pas été vaincue. » Yoshin trouva cela plus beau. Marcel aussi. Ils remontèrent sur la bicyclette. Derrière eux, sur l'autel étrange, le téléphone continuait de vibrer. Spectre rôdait peut-être encore avec ses copies, ses clins d'œil et ses petits airs de rat tenant une hostie sale. Mais quelque chose avait changé. Le fichier circulait peut-être encore. La honte, elle, circulait moins bien. Muriel l'avait regardée en face. Et la honte, quand on la regarde assez longtemps, finit parfois par baisser les yeux. La bicyclette repartit dans la nuit. Yoshin demanda « Et le gobelet ?» Marcel répondit « On le laisse là. » Pourquoi ? Parce que certains objets appartiennent aux ruines. Au loin, une fenêtre s'alluma. Peut-être Paravec qui relançait un live. Peut-être Ali qui revenait s'expliquer. Peut-être Yoga qui cherchait encore le numéro. Marcel sourit. L'amour, la crotte et le gobelet. Il avait vu des tragédies plus nobles, mais rarement plus humaines.